Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia et bienvenue sur ma chaîne. Et si vous me connaissez déjà, welcome back. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va enfin aborder ce sujet que je veux faire depuis super longtemps. Tester les substrats et les conseils des Australiens. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est un projet que j'ai en tête depuis maintenant plusieurs mois, voire quasiment depuis fin de l'année dernière, aux alentours d'octobre-novembre. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne-là que j'avais comme projet de tester les conseils que donnaient deux Australiens, Craig Milran et Sydney Plant Guy, sur mes plantes. Ce sont deux comptes qui sont tenus par des Australiens qui nous font partager leur passion des plantes et disons-le franchement, ont vraiment des plantes magnifiques et vraiment de taille impressionnante pour certaines d'entre elles. Mais vraiment, à chaque fois que je vais sur ce compte, je me dis mais comment ils font? Mais quels sont leurs secrets? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Est-ce que c'est quoi leur substrat? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ils ont vraiment des plantes aussi limite, j'ai envie de dire gigantesque. Si vous allez sur l'Instagram de Sydney Plant Guy, vous verrez que souvent il fait des avant-après et en l'espace de quelques mois seulement, il arrive à avoir des plantes qui sont totalement exceptionnelles. Du coup, dans cette vidéo, on va tester ensemble leurs substrats et leurs conseils sur deux plantes. Sur le philodendron Cream Splash et sur le philodendron Glorious. Du coup, je vais les rempoter, je vais changer leur substrat et je vais mettre en place des tuteurs. Je vais parler un peu plus tard des tuteurs parce que les tuteurs, c'est aussi l'une des raisons qui font qu'ils ont vraiment des plantes avec d'aussi grandes feuilles. Du coup, dans cette vidéo-là, on va plutôt faire donc substrat et rempotage. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai plus en détail du livre de Craig Milran, Green Thumb, le doigt vert. Voilà, moi l'anglais je comprends très bien, mais quand il s'agit de parler, j'ai un accent, mon Dieu. C'est horrible, franchement c'est horrible. Donc j'ai lu son bouquin, c'est un bouquin de 200 pages à peu près, où il donne tout plein de conseils. Différents substrats selon le type de plante, la luminosité, l'exposition, l'humidité, comment gérer les nuisibles, comment décorer son intérieur, comment faire du rempotage, ses tuteurs. Vraiment, je trouve que c'est un livre qui est très, très complet et que j'aime beaucoup parce que même s'il peut le lire d'une traite, c'est aussi intéressant justement de revenir de temps en temps dessus et de voir un peu le conseil qu'il donne. Évidemment, il y a des choses qu'il faut prendre en compte dans le sens où, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ce sont des Australiens. Donc forcément, ils vivent dans l'hémisphère sud et ils n'ont pas le même type de température que nous, ni même le type d'humidité. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui forcément rentrent en compte dans le développement et dans l'entretien de leurs plantes que nous, on n'a pas. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà vu une carte du monde faite par les Australiens? Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller voir sur Google et vous allez être très surpris parce que moi j'ai découvert ça récemment. Je ne vais pas mentir, j'ai découvert ça récemment que leur carte du monde n'était pas du tout comme la version européenne parce que les Américains aussi c'est autre chose. Mais côté australien, c'est assez surprenant. Donc allez faire un tour et vous allez voir un peu comment sont leurs cartes du monde. Bref, ça c'était la parenthèse et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai pris des notes parce que oui, il y a pas mal de choses à dire, donc mon cahier est de retour. On va commencer avec le premier compte, on va dire, avec Sydney Plant Guy, de son nom Yana. Et il donne deux types de substrats différents selon le type de plante. Donc lui, il a principalement des aracées. Je mettrai évidemment son compte Instagram en barre d'infos. Concernant les substrats, donc il a un substrat, comme je disais, général, qui ne concerne pas donc les aracées, qui est composé de fibres de coco, d'écorce de pin et de perlite à part égale. Ensuite, il a son mix spécial aracées. Donc dans les aracées, vous trouvez les alocasias, les philodendrons, l'Omalomena, la Xanthosoma. Il y a beaucoup de plantes qu'on a à la maison qui font partie des aracées. Alors je dis mais je veux dire, enfin, moi principalement, c'est ça que j'ai à la maison. J'ai beaucoup de plantes tropicales. Et dans ce mélange-là, qu'est-ce qu'ils préconisent? 4 parts de corce de pin, 3 parts de chips de coco, 3 parts de pumice, 2 parts de perlite, 1 part de fibre de coco,
une part de charbon horticole, une part de sable et une part de vermiculite. Ça fait beaucoup, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi autant d'ingrédients pour des plantes en fait. C'est vrai que moi aussi je suis la première adepte de dire on va au plus simple et ça fonctionne. Donc là je suis pas là pour juger, hein. Justement moi je suis là pour pouvoir tester parce que s'il recommande ça, c'est parce qu'aussi chez lui ça fonctionne. Et quand on voit ces plantes, bah oui, son substrat fonctionne, on voit vraiment qu'il y a des plantes exceptionnelles. Le substrat, je suis d'accord, je vais le répéter, ça ne fait pas tout. Il y a aussi l'environnement et la lumière, il y a beaucoup d'autres choses qui vont marcher. Moi, ce que je me suis intéressée, je me suis dit, pourquoi utiliser autant d'ingrédients et à quoi ça sert? Donc, je vais vous expliquer ce qu'il dit. J'ai pris mes notes parce que je vais lire en même temps. Donc, l'écorce de pin. Pourquoi il utilise de l'écorce de pin? Ça permet en fait vraiment de drainer et aussi d'aérer son substrat. Les écorces de pin qu'il utilise, c'est vraiment des petits calibres. Ensuite, les chips de coco, c'est tout ce qui est pour l'absorption de l'eau, des nutriments et aussi de permettre d'aérer son substrat. Attention, petit disclaimer, sachez qu'il n'est pas un professionnel, lui-même le dit sur Instagram, il est surtout là pour partager ce qui fonctionne chez lui. Donc voilà, il n'y a pas besoin de dire « Oui, mais c'est pas un professionnel, il connaît rien ». Là, dans cette vidéo, on est juste là pour tester ensemble. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Surtout que moi, j'adore tester les choses. Donc, franchement, on s'en fout. Bref, la perlite, c'est surtout donc pour augmenter l'aération, voilà, du mixte et le drainage. La pumice, donc, la pumice aussi augmente l'aération du mixte, le drainage et tout en permettant d'absorber l'excès d'eau. Sachant que la pumice est quand même beaucoup plus lourd que la perlite. Il donne d'ailleurs, petite parenthèse, il dit que dans ses recommandations, vous pouvez jouer sur les parts entre la pumice et la perlite ou alors vous prendre soit de la perlite ou alors que de la pumice. Après, c'est à vous de voir. La fibre de coco aide pour l'humidité et l'absorption des nutriments. Il n'y a pas de terreau. Terreau petit mix comme le BioBiz ou le terreau de jardinerie. Lui, c'est vraiment 100% fibre de coco. Le charbon horticole, donc ça, c'est quelque chose que, comment dire, j'ai vu que ça revenait très souvent dans les substrats on les va dire les étrangers. Les Australiens, les Américains, les Anglais mettent beaucoup de charbon horticole dans leur substrat et ça m'a assez interloqué en me disant pourquoi ils mettent tout le temps du charbon horticole dans leur substrat? Pourquoi? À quoi ça sert? Et du coup, donc le charbon horticole, c'est bien pour tout ce qui est contrôle des maladies et les excès de bactéries et aussi ça prévient du fongique. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, intéressant ». Et le sable, ah oui, pardon, je n'ai pas fini. Le sable, donc ça aussi, ça permet de faire du drainage et aussi d'apporter de l'aération à son mix. Pour finir, la vermiculite, donc augmente l'humidité, la rétention d'eau, l'aération et le drainage. Donc en lisant tout ça, on peut voir que effectivement c'est un mix qui est quand même très aéré et tout va se jouer au niveau de la fibre de coco et des écorces de pin et un peu des chips de coco. En termes de choix de peau, lui il part sur des peaux en plastique, tant mieux parce que si c'était des pots en terre cuite à la maison, ça aurait été compliqué pour moi parce que vous savez, moi les pots en terre cuite c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à gérer. Un des conseils aussi qui est très important et je trouve que c'est assez intéressant qu'il dit ça, c'est de mettre des tuteurs sur vos plantes dès qu'elles sont bébés, dès le plus jeune âge, pour qu'elles puissent permettre de mieux se développer et de faire des feuilles grosses plus rapidement. Moi pour cette plante, donc j'ai décidé de prendre le Glorious pour pouvoir tester le substrat dessiné Plant Guy. J'ai fait un énorme tuteur. Alors, ce n'est pas n'importe quel type de tuteur, c'est un tuteur à réserve d'eau. Ça, je voulais tester depuis très longtemps. Parce que comme vous le savez, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les tuteurs, le problème que j'ai remarqué avec ça, enfin avec les tuteurs en sphaigne, c'est que ça pouvait s'assécher assez rapidement. Donc, je me suis dit, bon, essayons de faire un tuteur avec une réserve d'eau qui fait que le tuteur sera tout le temps humide. Je vous ferai un retour dessus, évidemment, pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, reste plus qu'à attendre. Évidemment, je vous ferai une update parce que ça sera un peu le fil rouge de mon année 2022. J'aime bien avoir des fils rouges chaque année. L'année dernière, c'était les caladiums et puis là, cette année, donc ça va être les substrats des Australiens. Et puis évidemment, je vous dirai ce qu'il en est. Du coup, on va passer maintenant à Craig Milran. Craig Milran, alors c'est pas Craig Milran, c'est Craig Miller. Craig Milran, c'est son nom sur Instagram et Craig Miller, c'est son véritable nom.
Mais voilà, c'est la petite précision que je voulais dire. Lui, il est beaucoup plus simple dans les mélanges de substrats. En fait, dans son livre, il recommande plusieurs mélanges de substrats selon, on va dire, le type de plante, comme je vous l'ai dit au début. Il a le substrat dit Core Mix, qui lui sera, on va dire, un mélange de substrats universel, comme pour les Maranta ou les Ficus. Il aura aussi un substrat dit Jungle Mix, qui lui sera beaucoup plus pour les plantes qui sont rampantes, les plantes qui sont dans les forêts tropicales mais qui sont au sol. Après, vous avez le Epiphyte et Aroid Mixed, qui lui du coup sera beaucoup plus destiné donc aux aracées, ou alors aux plantes qui sont épiphytes, semi-épiphytes. Et aussi, vous avez du coup le cacté mix pour beaucoup plus les succulentes, les cactés. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, sur vraiment en quoi consistent ces différents substrats. J'en parlerai plus dans une vidéo qui sera consacrée à la review totale de ce livre-là. Parce que comme je vous l'ai dit, le livre est vraiment très intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Il y a certaines choses que j'ai déjà testées, comme rempoter certaines de mes Maranta avec son substrat. Pour l'instant, ça se passe très bien, mais j'aurai l'occasion de vous faire un retour là-dessus. Donc nous, pour cette vidéo, j'ai décidé de tester son substrat sur le Philodendron Cream Splash. Déjà parce que je voulais ce philodendron-là, et puis je me suis dit, bah tiens, comme je vais le recevoir en format petit, en format plug, bah autant voir si j'arrive à le faire grandir avec les conseils de Craig Miller. Du coup, pour ce philodendron-là, j'ai décidé d'appliquer le substrat dit Aroid Mix Epiphyte. Voilà. Donc il recommande quoi? 5 parts de substrat orchidée, 1 part de charbon horticole et 1 part de perlite. Voilà. Ce que j'avais dit, c'était très simple. Pour le philodendron, j'ai décidé de tester un tuteur 100% écorce de coco. En fait, il me restait beaucoup d'écorce de coco et comme j'en utilise beaucoup moins, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de le faire en tuteur. Vous pouvez aussi faire 50% d'écorce de coco et 50% de sphène. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je n'y connais pas non plus à 100% en terreau d'orchidée. Je sais que c'est pas du tout les mêmes propriétés qu'un terreau classique. Je crois qu'il est plus acide celui-ci. Donc on verra comment ça va se passer. Je vais quand même surveiller ça de près. Au cas où si ma plante ne se plaît pas dedans et puis hop, essayer de la sauver. Mais je suis là dans un but d'apprentissage. Voilà, je suis là pour tester, je suis là pour apprendre et aussi voir les erreurs que je vais commettre pour ne pas les recommencer. Et puis c'est aussi intéressant de tester ça sur 2 plantes à part et que ce n'est pas sur toute ma collection. Voilà, là je vais tester ça sur 2 plantes, voir ce que ça donne au bout de quelques mois, voire 6 mois. Et effectivement, si je vois que un des substrats ou un autre, bah, je me dis, bah tiens, pourquoi pas, je pourrais utiliser le même substrat plus tard pour certaines de mes plantes. Voilà. Et, mais par contre, il y a des choses que j'ai commencé à mettre tout doucement dans les rempotages avec mes plantes, c'est le charbon. Et bon voilà, c'est encore un peu tôt pour dire si est-ce que je vois une vraie différence, mais je pense que comme c'est quelque chose qui prévient des maladies et des bactéries du sol, je pense sincèrement que ce sera quelque chose que je verrai plus en hiver. Parce que c'est vraiment là où j'ai des problèmes. C'est vraiment là où j'ai des problèmes avec mes plantes par rapport au substrat. Donc quelque chose que faut que ça prenne de temps avant de vraiment avoir un retour d'expérience là-dessus. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc c'était une vidéo introduction pour vous présenter les différents substrats de Snail Plant Guy et de Craig Miller. Je vous mets évidemment encore une fois les informations de leur compte Instagram en barre d'infos si vous voulez aller faire un tour. C'est que en anglais, donc si vous n'arrivez pas à comprendre l'anglais, je suis désolée pour vous, mais si voilà, si c'est quelque chose que s'il n'y a pas de souci pour vous, bah, je vous conseille d'aller voir. Et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo où je vous ferai du coup la review complète de son livre. Où, comme je vous le rappelle, il parle exposition, arrosage, maladie, les différents types de substrats, explication aussi au niveau des ingrédients, donc c'est-à-dire perlite, sable, etc., etc. Voilà, on rentrera dans les détails de à quoi ça sert et pourquoi on les utilise. Ça aussi, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui voilà, utilisent des chips de coco, des écorces de pin, ou de la perlite, ou de la vermiculite, et qui ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Donc je me dis qu'à travers cette vidéo-là, bah, vous pourrez en apprendre plus. Et puis, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et encore une fois, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Bye!